Hello YouTube, bienvenue dans mon Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur, donc c'est-à-dire que je vais vous présenter en fait tous les substituts de viande, produits laitiers, sucreries, produits avec gluten, tout ce que moi j'utilise en fait pour donc remplacer donc tous ces aliments là toxiques, on dira, toxique c'est le bon mot. Et ça peut vous servir en fait si vous êtes en transition, si vous avez du mal à vous détacher en fait des produits habituels, si vous invitez des personnes chez vous, vous voulez leur faire un manger mais qui ressemble plus ou moins à un plat traditionnel, si vous voulez varier les plaisirs, ne pas toujours tout cuisiner vous-même par exemple, ça peut être pas mal. Donc ce sont des produits à consommer vraiment avec modération, dans le sens où ce sont quand même des produits transformés, des produits qui sont préparés pour la plupart. Et donc il y a des additifs, pas beaucoup, hein, mais il y a quand même parfois du sel, des choses comme ça. Donc il faut faire très attention, bien lire les étiquettes et ne pas en manger tous les jours, et surtout apprendre à cuisiner par soi-même, je pense que c'est le mieux. Alors les substituts de viande, alors il y a ceci, attention les yeux, le sétan. Le sétan, c'est... comment dire, j'aime pas du tout, franchement je peux pas vous mentir, je vous le montre, mais j'en avais deux en fait, j'en ai mangé un et celui-là je sais pas ce que je vais en faire. Et en fait il me semble que ça vient du blé, je pense que c'est du gluten de blé carrément, donc il y a du gluten dedans, donc encore une fois c'est pas excellent non plus. J'ai voulu goûter, mais voilà, ça a vraiment l'aspect de la viande, ils ont même imité la couleur du sang, ça se cuit comme de la viande, bon c'est un peu caoutchouteux. Bon voilà, c'est une alternative si vous aimez ça, pourquoi pas. Ensuite il y a ceci, donc ce sont des fausses saucisses, je dirais, ça s'appelle des saucisses à base de soja de la marque Soy. Alors des saucisses fumées, alors ils disent riches en protéines, source de fibres, donc c'est à base de soja. Alors on dit que le soja c'est un perturbateur endocrinien, qu'il ne faut pas en consommer trop, donc faites attention. Moi j'ai consulté un naturopathe qui m'a dit qu'effectivement il fallait, allez on va dire si je prenais du lait de soja le matin, il fallait pas reprendre un produit à base de soja dans la journée. Donc j'essaye voilà, de vraiment faire attention à ça, mais bon pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de substituts qui sont à base de soja, ça c'est l'inconvénient pour ceux qui veulent pas en consommer. Donc voilà, vous avez les saucisses, si vous voulez faire un barbecue, vous pouvez les faire à la poêle, à la vapeur, voilà, donc ça c'est bien. Ensuite le tofu, vous devez connaître le tofu normalement, ça c'est du tofu fumé. Donc d'habitude je prends le tofu simple, mais là j'avais envie d'essayer en fait, donc il me semble qu'il a une couleur un peu plus caramélisée hein, que du tofu normal. Donc c'est, on va dire, donc à base de soja encore une fois. La consistance est un peu comme de la mozzarella je dirais, un peu plus dure. Et donc ça se met vraiment dans pas mal de plats, ça se marie très bien vu que ça a un goût assez neutre, ça se marie avec tout. Vous pouvez faire des plats traditionnels, donc juste remplacer la viande avec ça, le mettre dans des salades, le faire sauter à la poêle, le manger cru comme ça. C'est pas mal, c'est pas excellent non plus, mais comme c'est neutre, vous voyez, ça va avec tout. Bon, c'est une source de protéines, donc pourquoi pas. Alors ensuite il y a donc les galettes de céréales, donc là c'est au millet et aux champignons, toujours de la marque Soy. Alors c'est du bio, tout ce que je vous montre là pour l'instant c'est bio. Je crois que ça coûte quand même un bras, ça, 2,90 je crois pour deux, je vais vous les montrer directement, pour deux galettes comme ça. Donc si vous voulez pas cuisiner de temps en temps, allez, moi je dois manger deux trucs comme ça une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc vous le mettez dans votre assiette à la place de la viande tout simplement, c'est très bon. Je pense qu'il doit y avoir du sel quand même dedans, ça c'est toujours l'inconvénient, mais il n'y a pas trop de... Bon, il y a du gluten dedans, voilà, mais il n'y a pas encore trop de saloperie quoi, il n'y a pas d'additifs, machin, etc. Ensuite, ça c'est pas mal, c'est de lâcher du haché végétal de la marque Sojade. Alors le problème c'est que il y a il me semble du blanc d'œuf dedans, donc faut voir, si vous êtes végétalien ça correspond pas. Moi je le suis, mais bon c'est vrai que de temps en temps quand je lis pas toutes les étiquettes je me retrouve avec des produits avec de l'œuf dedans ou du miel, ça c'est vraiment chiant, mais c'est vrai que j'en consomme vraiment très peu, donc on va dire que ça passe quoi. C'est vraiment super bon, ça ressemble vraiment à la viande, c'est vraiment très digeste, ça passe tout seul, ça se cuisine hyper facilement, c'est vraiment super bon. Donc quand vous invitez des gens par exemple, vous pouvez leur faire ça, ils vont être super contents.
Ensuite, pour remplacer les produits laitiers, il y a quand même pas mal de solutions. Certaines sont connues par tous, hein, donc c'est par exemple pour remplacer les yaourts, les yaourts de soja tout simplement. Ça c'est la marque Sojade, donc toujours du bio. Moi je préfère prendre bio quand même, puisque j'ai peur que dans les Sojasun ou autres il y ait des OGM par exemple. Et puis je trouve que ceux-là sont vraiment meilleurs au goût. Ça coûte un peu moins de 2 € pour 4. Donc moi je les prends en magasin bio encore. C'est pas mal. Bon, il y a au chocolat, à la vanille, donc vous variez si vous voulez. Ensuite, pour remplacer, on va dire, le fromage, la crème, des choses comme ça, il y a le tofu soyeux. Donc c'est du tofu, mais vraiment beaucoup plus mou en fait, vous voyez. Donc ça, je m'en suis pas encore servi, je sais pas trop comment l'utiliser, parce que moi je fais pas de tarte, mais j'avais juste envie de tester. Donc je trouverais bien une recette. Donc voilà, hein, encore une fois à base de soja. Donc c'est vrai que si vous en mangez pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de substitut, hein, tout simplement. Alors ensuite, pour remplacer le lait de vache, il y a donc le lait d'amande, vous avez le lait de soja, là j'en ai pas. Là j'ai trouvé le lait de riz coco, c'est délicieux, vraiment super bon. Alors ce sont des laits quand même qui coûtent un petit peu cher, mais j'en consomme pas beaucoup, c'est vraiment un fond comme ça, dans un peu de céréales le matin, donc voilà, vraiment de super solutions si vous aimez tout simplement consommer du lait. Ensuite, pour remplacer le beurre, donc il y a tout ce qui est beurre végétal, hein, voilà, donc moi j'ai pris celui au soja. Vous avez aussi dans les grandes surfaces classiques la margarine, des choses comme ça, hein, ça c'est très connu aussi. Ensuite, pour remplacer la crème liquide, j'ai trouvé ceci. Il est un peu déformé vu qu'il est vide. C'est en fait une petite brique de crème à l'épeautre. Donc alternative végétale à base d'épeautre, ils disent. Donc c'est pas mal, c'est super bon. On en trouve aussi, il me semble, à base d'autres choses. Je sais plus, ça coûte vraiment pas cher, genre 1 €, quelque chose comme ça. Pour remplacer la mayonnaise, j'ai trouvé de la mayonnaise au soja. Celui-là, j'ai trouvé donc en grande surface chez Carrefour, c'est la marque Björg. Et vraiment, quand je regarde les ingrédients, ça va quoi, franchement ça va, c'est bon. Ça reste toujours un produit transformé, donc encore une fois, éviter... pour moi, je trouve qu'il vaut mieux quand même tout faire soi-même, effectivement, parce que voilà, c'est transformé, c'est pas du frais, etc. Mais ça dépanne bien. Bon, moi je consommais pas trop de mayonnaise avant, donc c'est vrai que bon, c'est vraiment pour agrémenter de temps en temps. C'est assez petit, donc c'est pas mal quand on ne consomme pas beaucoup. Ça coûte pas non plus une fortune, je crois, moins de 3 € c'est sûr. Ensuite, pour remplacer les produits où il y a du gluten, c'est-à-dire le pain et les pâtes, hein, même autres, vous avez, alors c'est pas mal, ça a des vermicelles de riz. Donc voilà, des pâtes de riz tout simplement. Donc c'est de la marque Suzy One, j'ai trouvé ça en grande surface. Ensuite, bon, regardez pas, hein, j'ai trouvé, vous méchants du camp, j'ai trouvé donc des tagliatelles de konjac. Donc le konjac, c'est quand même connu comme, comment dire, aliment minceur, on va dire, utilisé par les japonaises. Et donc maintenant ça arrive en France, donc c'est vrai que Dukan l'a pas mal mise en avant. Bon, je suis pas pour du tout le régime Dukan et les produits dérivés du camp, mais c'est vrai que comme c'était en promo, je me suis dit ça me permettra d'essayer, parce que j'en ai trouvé nulle part ailleurs. En fait, j'en ai trouvé à Carrefour, rayon diététique, mais sinon donc voilà, si vous savez où je peux trouver des tagliatelles de konjac hors du camp, ça m'arrangerait. Donc c'est quand même pas très, c'est pas que c'est pas très bon, mais bon, ça n'a pas de goût quoi, je veux dire, il faut vraiment bien l'agrémenter. Et c'est un peu spongieux, mais c'est pas désagréable, franchement, voilà, je sais pas si j'en rachèterai, mais en tout cas, à tester, pourquoi pas. Si on a vraiment envie de pâtes mais qu'on ne peut pas manger le gluten, ça peut être pas mal. Sinon vous avez aussi la possibilité de faire des pâtes de légumes, hein, tout simplement. D'ailleurs je me suis acheté un spiraliseur, c'est ça qu'on dit, un spiraliseur. Je vous montrerai dans une vidéo en fait, parce que là je l'ai pas sous la main. Aussi pour remplacer le pain, moi j'utilise en fait le pain des fleurs. Donc c'est du pain, là par exemple c'est au sarrasin, il y a la châtaigne aussi, il y a je ne sais plus quoi d'autre. Donc il n'y a pas de gluten dedans, ça c'est bien. Sinon là vous avez la version avec sel. Donc ça c'est bio encore une fois, là c'est sans sel. Bon le prix c'est peut-être 2,50 € passé, moins de 3 €. Bon moi j'en engloutis pas non plus énormément à la fois quoi. C'est pas que ça remplit vite mais bon j'ai jamais été trop pain, trop biscotte, donc finalement ça me dure assez longtemps.
Sinon, ben, c'est pas vraiment comme du pain, mais ça peut remplacer. Donc, c'est les galettes de riz ou autres, les galettes de maïs. Si vous avez besoin de tartiner quelque chose sur du pain, pourquoi pas en fait, ça peut être pas mal. Voilà. Sinon, oui, en parlant de tartiner, j'ai trouvé du pâté végétal sur le site Un Monde Bio. Alors, j'ai pas encore ouvert celui-là, j'en avais acheté un autre au pesto qui était dégueu, mais là celui-là c'est aux olives, donc je verrai bien. Donc je sais pas à partir de quoi c'est fait. Si j'arrive à voir rapidement, non, ils disent pas. Bon, c'est des plantes, hein. Enfin, je sais pas. C'est végétal quoi. Et donc pour remplacer les sucreries, les boissons sucrées, quand j'ai sucreries c'est vraiment les barres chocolatées, les bonbons, choses comme ça. Alors moi j'ai une solution, sachant que bon je mangeais pas trop de bonbons avant, c'était plus le chocolat que j'aimais bien. Et donc je me suis pris une jolie boîte, la Barba boîte à friandises, où j'ai mis plein de fruits secs. Ouais. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais pas trop pencher. En fait il y a des cranberries, il y a des pruneaux, des raisins secs, des figues, des dattes. Donc j'ai mis tout ça là-dedans, comme ça je pioche comme je veux. Donc les fruits secs, voilà, à condition qu'il n'y ait pas d'additifs dedans, pourquoi pas. Ensuite, ben, la version non sucrée, comme en cas, il y a tout ce qui est noix. Donc là par exemple j'ai des noix, des cerneaux de noix, en dessous j'ai des amandes. Voilà, pourquoi pas. Bon, je raffole pas trop des noix, mais de temps en temps, c'est vrai que ça apporte de l'énergie, du calcium, ça, comment dire, ça cale quand même, c'est pas mal. Et pour remplacer les boissons sucrées, ben, rien de tel que le jus, tout simplement le jus fait maison. Donc tout ce qui est gazeux, c'est à proscrire, coca, etc. Pour moi, je vois pas. Par contre, on peut le remplacer. Je crois qu'il y a du sirop de cola, il me semble, mais j'ai jamais testé, ça m'intéresse pas. Donc voilà, le jus fait maison à la centrifugeuse ou à l'extracteur de jus avec des fruits frais, mûrs, même avec un petit peu de légumes dedans, pourquoi pas. Mais même si voilà, vous voulez manger, enfin boire quelque chose de très sucré, tant que c'est naturel, de toute façon, ça vous fera pas autant de mal, ou voire pas du tout, par rapport à, comment dire, à du jus industriel. Donc sans conservateur, sans additifs. Voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo alternative et substitut. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.